Il existe 10 phrases que les leaders disent tous les jours qui vont te permettre non seulement de parler avec autorité, mais aussi d'embarquer les autres avec toi. Salut, je m'appelle Louis, plus jeune j'étais terrorisé par la prise de parole et aujourd'hui j'ai créé Mementia non seulement pour que tu embarques ton audience, mais aussi que tu parles comme la personne que l'on a envie de suivre. Cette chaîne est pour toi si tu souhaites sculpter des discours exceptionnels qui embarquent ton public. Mon rêve c'est qu'un jour on sera tous équipés pour exprimer nos idées de manière si puissante qu'on ne fera pas que parler, mais on résonnera dans l'esprit de tous. Voilà ce qu'on va faire. Les 10 phrases qui vont suivre sont d'une importance cruciale car elles te permettront de parler comme un leader au quotidien. Le message aujourd'hui, c'est que écouter cette vidéo ne te servira à rien. Je t'invite à utiliser chaque jour une de ces phrases avec au moins une personne et d'observer ensuite les résultats. C'est parti. La première phrase que les leaders disent au quotidien, c'est « Voici la situation ». Pourquoi? Parce que les gens veulent savoir ce qui se passe. Si tu leur dis pas, ils vont trouver par eux-mêmes, ou pire, ils vont supposer ce que tu aurais dit. Ici, notre rôle, c'est donc de s'assurer que chaque personne est au courant. Fais en sorte que les gens autour de toi sachent absolument tout sur la situation. Dans un monde où on a plutôt tendance à retenir l'information, ça va te paraître fou. Mais c'est pourtant ce que le grand patron de Walmart, Sam Walton, a fait pendant des décennies. Et le moins qu'on le puisse dire, c'est que le pari, lui, a réussi. La deuxième phrase, c'est « Voilà ce que nous allons faire ». Le rôle du leader, ton rôle à toi, c'est de guider. Les gens autour de toi vont te faire de très bonnes suggestions, et encore plus si tu as expliqué la situation. Mais à la fin, il revient à toi et à toi seul de prendre la décision. Ton équipe doit savoir où tu les emmènes et comment. Et ici, le plus dur, ce n'est pas de prendre les décisions, mais c'est de refuser de les prendre. C'est de dire non. Et ça, c'est crucial pour éviter de prendre des décisions douloureuses qui sont inconsistantes avec ton plan de vie. La troisième phrase, c'est « Qu'en penses-tu » Ça paraît logique, mais peu d'entre nous l'appliquent. Ici, notre job, c'est de demander l'opinion des autres et surtout de ne pas partager notre opinion avant qu'ils aient eu le temps de donner le leur. On a toujours cette sensation brûlante, tu vois, de vouloir partager notre science. Demander « Qu'en penses-tu » ça semble facile, mais ça ne l'est pas. Alors, exerce-toi à parler en dernier. La phrase numéro 4, c'est « De quoi as-tu besoin ?» Cette question, elle est cruciale pour deux raisons. Premièrement, les gens autour de toi veulent savoir que tu t'inquiètes pour eux au niveau personnel et au niveau professionnel. Et deuxièmement, si tu as un plan d'action, tu vas avoir besoin des autres et de leur donner les meilleurs outils pour qu'ils puissent se dévouer corps et âme afin de donner le meilleur d'eux-mêmes. La phrase numéro 5, c'est « Souviens-toi de nos valeurs ». Les valeurs guident les comportements, elles guident les mots, elles guident la qualité du travail. Les valeurs te permettent de guider les autres sans donner ton opinion. Par exemple, si tes valeurs sont le courage, le leadership et l'excellence, à chaque mot, à chaque action, à chaque décision, tu peux ramener ces valeurs à la surface en disant « Ici, nous valorisons l'excellence. Peux-tu me dire ce qui rend ton travail excellent et comment tu peux faire mieux ?» Cette phrase, en réalité, tu peux te la dire aussi à toi-même. Louis, souviens-toi de tes valeurs. Une valeur qui me fait vibrer au quotidien, c'est le courage. Et chaque fois que je n'ose pas faire quelque chose, je me souviens de cette valeur que j'incarne et je fais ce que j'ai peur de faire. Exemple récent, je n'osais pas créer des vidéos YouTube et les poster, mais je l'ai fait. Souviens-toi de tes valeurs. La phrase numéro 6, c'est « Peux-tu m'en dire plus ?» Cette simple phrase, mais prometteuse, te permet de tirer profit de l'intelligence collective, en demandant aux autres de partager leurs opinions. Invite-les explicitement à t'en dire plus. Tu vas être surpris par tout ce que tu peux apprendre lorsque tu poses cette question. C'est d'ailleurs l'un de mes principes que j'applique au quotidien, c'est de me souvenir que tous les plus grands accomplissements naissent du groupe. Alors à toi de jouer, tu dis simplement « Peux-tu m'en dire plus ?» Et là, tu restes silencieux. Et la seule chose que tu es autorisé à faire, c'est de poser des questions. Poser des questions va te permettre de comprendre d'où les gens parlent, pourquoi ils disent ce qu'ils disent, et pas seulement ce qu'ils ont à dire. Et à la fin, tu seras dans une situation inégalable pour prendre ta décision. La phrase numéro 7, c'est « Je te fais confiance ». Si tu ne peux pas faire confiance aux gens autour de toi, eh bien, ils ne devraient pas
être autour de toi. Notre rôle de leader est de croire à l'intégrité des personnes autour de nous, leur jugement, leur confiance, leur passion. Et toi et moi, on doit s'assurer que tous ces gens ont bien compris que, en tant que leader, nous dépendons d'eux. La phrase numéro 8, c'est l'inverse du point 7. Tu peux compter sur moi. Si les gens autour de toi ne peuvent pas te faire confiance, ils ne, je pense, devraient pas te faire l'honneur de te choisir comme leur guide. Donc dis-leur que tu les couvres, que tu es là pour eux et ensuite agis pour honorer cette promesse que tu leur as faite. Phrase numéro 9, on peut faire mieux. L'un des points les plus durs du leadership, c'est d'inspirer les autres autour de toi à faire mieux, à avancer, à réessayer. Une définition poignante du leadership que j'adore, c'est si vos actions inspirent les autres à rêver davantage, à apprendre davantage, à faire davantage ou à devenir davantage, vous êtes un leader. Et cette phrase implique féliciter les autres lorsqu'ils ont accompli un travail exemplaire, mais aussi leur signaler lorsqu'ils n'ont pas réalisé un travail à la hauteur. Mais ça, tu peux le faire que si en premier lieu, tu as admis que tu as échoué à honorer ces standards. La phrase numéro 10, c'est « fait-on cela ?» Ce dernier point, c'est une véritable lutte pour moi. Je considérais que la seule récompense d'un bon travail, c'était encore plus de travail. Au lieu de ça, exerce-toi à célébrer les victoires minuscules comme pharaonesques. La célébration, ça peut être une augmentation de salaire, une fête ou simplement prendre le téléphone et appeler la personne responsable pour la féliciter. Au niveau personnel comme au niveau professionnel. Surprise, il y a un bonus dans cette vidéo. La phrase bonus, c'est un mot que l'on dit toutes et tous, tous les jours et qui montre qu'on a tous le potentiel de devenir des leaders. Le leadership n'est pas un trait biologique, c'est un choix. Ce mot renforce les relations et reconnaît la contribution des personnes autour de toi. C'est le mot merci. M-E-R-C-I, merci. Bien, les 11 phrases à appliquer dès aujourd'hui pour parler comme un leader sont: voici la situation. Voilà ce que nous allons faire. Qu'en penses-tu? De quoi as-tu besoin? Souviens-toi de nos valeurs. Peux-tu m'en dire plus? Je te fais confiance. Tu peux compter sur moi. On peut faire mieux. Fais-on cela et merci. Le leadership, c'est un vase et chacune de tes actions, chaque comportement, chaque mot remplit ton vase de leader. Et plus tu remplis ce vase, plus tu parles comme la personne que ton audience a envie de suivre. Alors vas-y, je t'invite à commencer dès aujourd'hui à remplir ton vase plutôt, avec la phrase « Je te fais confiance ». Et pour ça, je te fais confiance. 11 phrases que les leaders disent tous les jours, c'est bien, mais on peut faire mieux. Tu es sûrement en train de penser à une 12e phrase que les leaders disent tous les jours, alors écris-la en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, tu vas adorer la suivante puisqu'on va mettre le cap sur le monde du football où on va découvrir un véritable entraîneur-leader qui a entraîné l'équipe de Liverpool pendant 9 ans. Oui, Jürgen Klopp était un immense leader et tu découvriras comment il inspirait non seulement son équipe, mais aussi toute la ville de Liverpool. Allez, prends la barre et à la semaine prochaine. Ciao.